Wesh YouTube, comment vas-tu? Bon, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure lumière possible. Il est très tôt, il est 8h20 là quand je commence à filmer parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble et que j'ai très peur qu'il commence. Donc je veux absolument filmer avant. Mais on fait avec, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te retrouve pour cette vidéo que j'aime tant faire, dans laquelle je te parle des trucs qui ont rendu ma vie plus douce dernièrement, autre que les livres. Je voulais te parler de films, je m'étais dit, je sais pas si tu te souviens, mais que je regarderai un film par mois cette année. Ça semble très peu pour beaucoup de gens, pour moi c'est de l'ordre de l'exploit. Je n'ai pas regardé de film ces derniers mois. Alors faux, j'ai regardé Rebecca d'Hitchcock, donc l'adaptation du roman éponyme de Daphné du Maurier, que j'ai regardé parce que je faisais un vlog lecture sur les polars, bref, je pense que tu l'as vu. Et que puisque je lisais un livre justement sur ce sujet, je l'ai regardé en même temps, et c'était une excellente découverte. J'étais un petit peu réticente à la base à voir ce film, parce que tu sais que j'adore ce roman, et c'était une hyper bonne adaptation. L'ambiance était trop cool, les plans étaient hyper beaux. En plus, comme je t'ai dit, je l'ai vu en parallèle de ma lecture d'un roman dans lequel justement étaient mises en avant plein de coulisses, plein de petits secrets un peu de tournage. Ça m'a fait encore plus apprécier le film puisque je l'ai regardé naturellement avec un œil un peu différent et j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, je te le partage. Pour ce qui est des séries, par contre, clairement, on a de quoi faire. Tu sais que je suis beaucoup plus série et j'ai regardé des pépites dernièrement. Vraiment, je me suis régalée. Là, on rentre vraiment dans des séries que j'ai adorées puisqu'on est sur un quasi coup de cœur. C'est une série d'animation qui est sortie en 2023. Il n'y a qu'une seule saison. Elle s'appelle The Amazing Digital Circus. Elle a été créée par une créatrice de contenu, si j'ai bien compris, qui s'appelle Gooseworks et produite par Glitch Production, qui est une série en autoproduction qui a été tout d'abord publiée gratuitement sur YouTube, donc clairement ça se souligne. Là elle a été ajoutée au catalogue Netflix et c'est comme ça que je l'ai regardée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 25 ans je crois, qui met un casque de réalité virtuelle et qui d'un coup bascule dans un drôle d'univers. Et alors si elle y basculait juste, en fait elle y est prise au piège, elle se réveille dans un monde numérique qui ressemble à un étrange cirque avec à sa tête une IA qui dirige tout et qui propose à ses habitants des espèces d'aventures pour clairement juste les occuper et ne pas qu'ils pètent les plombs, puisque très vite on comprend que ce sont d'autres humains qui sont également pris au piège ici. Et je vais pas te mentir, le premier épisode, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce un trip sous acide? Moi qui clairement suis terrifiée par les drogues, là j'avais l'impression clairement d'en avoir consommé. C'est hyper coloré, un peu bruyant, ça part dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, non, pas mon truc. Et en fait, je me suis accrochée. Bon, comme d'abord, Mafia se sent obligée d'être au premier plan, mais je te disais, Mafia... Mute. Je filme. Bon, Mafia est partie. On peut reprendre. Je te disais que j'ai regardé le premier épisode et j'ai bien fait de m'accrocher parce que j'ai été très vite charmée par tout ce qu'il s'y déroulait, l'univers hyper loufoque, le fait que graphiquement ce soit très assumé, qu'on soit dans quelque chose d'hyper fort en fait. Vraiment, visuellement, j'ai rarement vu quelque chose de similaire. Et puis, très vite, on se rend compte que c'est hyper touchant, que c'est très intelligent, que les personnages sont géniaux, hyper bien construits, ont vraiment beaucoup de profondeur. Et c'est franchement une série d'animation que j'ai trouvée ultra impactante. On est sur une petite bombe qui m'a complètement surprise et que j'ai déjà hâte de revoir, comme d'ailleurs les séries qui suivent. Vraiment, là, on est sur des séries que j'ai envie de re-regarder. Celle-là, je l'ai regardée dans un moment où j'étais pas au max et c'était juste parfait. Je l'ai adorée et je te la recommande ultra chaudement. Alerte coup de cœur, voilà, la série qui arrive, c'est l'une de mes séries préférées de l'année qui s'est clairement hissée, je pense, dans mon top 20 parce que là j'ai un peu du mal à faire un top 10 donc je vais pas trop m'avancer. Cette série, elle s'appelle Widow's Bay. C'est une série qui est écrite par Cathy Dippold. I guess, c'est une série qui est sortie là, en 2026, qui a pour l'instant une saison et qui est, je t'ai dit, une de mes nouvelles séries préférées. Vraiment, j'ai absolument adoré, j'ai été obsessed par cette série. On est sur une ambiance comique d'épouvante avec des moments qui font vraiment frissonner, d'autres qui sont franchement drôles dans le côté très cocasse de certaines situations et elle m'a, je te dis, complètement obsédée. On est ici sur une île un peu paumée au milieu de nulle part avec pas beaucoup d'habitants où clairement il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de wifi, bref, pour beaucoup de gens ça n'a pas grand chose d'attrayant et le maire fait son possible pour ramener justement du monde, pour ramener des touristes. Et il commence à y arriver, puisque des touristes viennent petit à petit justement fouler le sol de cette île, sauf que très vite vont se réveiller de vieilles histoires, des légendes
de ce lieu que beaucoup d'habitants pensent hanté. Et c'était juste trop bien. Vraiment, c'est absolument tout ce que j'aime. On a une atmosphère tellement palpable, qui est étrange, qui est frissonnante, qui est en même temps, je te dis, décalée. On est dans du bizarre, dans du drôle, dans de l'absurde. Vraiment, c'était juste délicieux. Les acteurs sont canon. Chaque épisode se suffit presque à lui-même. Moi, j'ai trouvé tellement ils sont efficaces. On a énormément de codes de l'horreur qui sont ici mis en place de manière hyper subtile. J'ai adoré. Et quand je dis subtil, c'est pas toujours très fin, mais ça fonctionne tellement bien. J'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Vraiment, on est sur un énorme coup de cœur. Je me suis délectée, je te dis, de chaque épisode. Et comme la précédente, j'ai déjà envie de la re-regarder parce que j'ai adoré et que pour moi, ça peut devenir clairement une série un peu confort, même si elle est frissonnante, mais c'est le genre de frisson qui, moi, perso, ne me terrifie pas, quoi. On est vraiment plus dans de l'ambiance, je te dis, étrange, surtout avec ce côté comique décalé qui plane et qui allège vachement le tout. C'était beaucoup trop bien. Bien que j'ai trouvé la fin pas époustouflante, c'est pas grave, ça m'a pas non plus déçue. Et la dernière série, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé sur le Discord. N'hésite pas à nous rejoindre parce que vraiment, c'est très fun. On papote de plein de trucs, y compris de séries, de films et tout, et je trouve ça trop chouette. Cette série, elle s'appelle From Belfast to Heaven. Elle est sortie en 2026, là justement. C'est une mini-série, je crois, en une saison qui est créée par Lisa McGee ou McGee. Comme d'hab, je ne sais pas comment se prononcent les noms, mais si je dis pas de bêtises, c'est la créatrice de There Is Girl, qui est une série d'humour un peu loufoque aussi, que j'avais vraiment trouvé hyper sympa. Et là, clairement, on sent que c'est la même patte. On fait la rencontre de 3 amis qui sont donc de Belfast et qui reçoivent des lettres annonçant la mort de Greta. Greta qui était une ancienne camarade de classe à elle quand elles étaient au collège-lycée et de qui elles ont été un moment très proches. Elles vont alors se rendre à l'espèce d'enterrement pour honorer un peu sa mémoire parce que c'est ce qu'il convient de faire dans ce genre de situation. Sauf qu'elles vont très vite se rendre compte que les circonstances de sa mort sont très étranges et que tout ça va réveiller des événements qu'elles auraient clairement préféré oublié. Je te dis, on est dans le même esprit que There Is Girl, on est dans un thriller ici, clairement, qui se veut thriller complètement comique, avec un humour loufoque, décalé, absurde. Moi, j'adore ça, c'est clairement tiré par les cheveux, c'est clairement too much, ça part dans tous les sens, mais c'est charmant. Et tous les plans, j'ai trouvé ça visuellement hyper entraînant, hyper, encore une fois, charmant. Je vais me répéter, les accents, non mais un plaisir. Et c'est divertissant, c'est entraînant, c'est léger, c'est fun. En même temps, il y a des vrais moments là aussi qui sont plutôt prenants. Je me suis régalée. Est-ce que c'est un coup de foudre énorme? Non, mais c'est une très bonne série dans le genre, que pareil, je prendrai plaisir à revoir parce que je l'ai trouvée ultra agréable et encore une fois ultra charmante, et merci de me l'avoir recommandée. Et franchement, si tu ne l'as pas vue et que ça peut être le genre de série qui te plaît, fonce parce que c'était trop chouette. Pour ce qui est des vidéos que j'ai trouvé cool dernièrement, on va rester un peu dans le format vidéo pour l'instant. Il y a quelques vidéos que je me suis notées. Alors je dis qui ont rendu ma vie plus douce, qui m'ont clairement tendue. La première étant La Fabrique de l'Ignorance, qui est un documentaire Arte, mais qui donc était un documentaire qui mettait en avant la façon avec laquelle la santé est manipulée par les entreprises pour nous faire croire que ce qu'on consomme, c'est pas si mal que ça. Comment est-ce que sont manipulées justement les études scientifiques, etc., en prenant plein d'exemples aussi bien dans l'agroalimentaire que le tabac par exemple. C'était extrêmement énervant, extrêmement intéressant sur, encore une fois, la façon dont tout ça est tourné et comment est-ce que ces informations sont clairement, encore une fois je me répète, mais manipulées. Mais c'était franchement vraiment passionnant. Dans les vidéos qui dernièrement m'ont beaucoup plu, il y en a une pareil qui m'a énervée mais qui m'a fait franchement plaisir. Cette vidéo, elle a été faite par le youtubeur TPZ et c'est une enquête sur Guillaume Play, qui est un personnage vraiment qui me hérisse le poil depuis des années, et d'autant plus avec tout ce qu'il y a dernièrement avec son espèce de média d'interview, la légende, et j'étais absolument ravie que cette enquête sorte, d'autant plus que j'aime beaucoup le travail de TPZ, qui est un youtubeur que je suis depuis des années. À la base, moi, quand je l'ai découvert, il parlait de rap et j'adorais son contenu, et là, il a un peu changé de cap, il parle de sujets comme ça, de société. Il avait fait également une vidéo sur l'application BetterHelp, là, qu'on voyait partout pour mettre en avant justement les dessous de celle-ci. C'est efficace, c'est intéressant, c'est très bien mené, et c'est important, d'autant plus que de comprendre ce qu'il y a derrière ce bonhomme, derrière ce média, etc. D'ailleurs, sa vidéo, elle a réussi à se faire sauter en une demi-journée. Enfin, vraiment, c'était absurde parce que je pense que celle-ci n'a pas plu. Mais moi, je te la recommande très chaudement parce
parce qu'elle est encore une fois très bien faite et très intéressante. Et ensuite, il y a 2 vidéos qui, comme d'hab, m'ont retourné le cerveau, le cœur, absolument tout, parce que ce mec est beaucoup trop fort. Ce sont 2 vidéos du vidéaste dont je t'ai déjà parlé également ici, qui s'appelle Ego. La première s'appelle Pourquoi est-ce qu'on s'attache à des pixels, dans laquelle il va parler de la relation, de l'affection plutôt, devrais-je dire, qu'il s'est mis à éprouver vis-à-vis de son espèce de chien là, est-ce que c'est un chien ou un loup, je sais pas trop, dans Minecraft, qui est devenu plus que justement de simples pixels pour lui. Pourquoi, comment, tout son cheminement est fascinant, j'adore, je suis obsédée par ses constructions narratives, par l'habilité avec laquelle il tisse justement sa narration. C'est bluffant, c'est passionnant, c'est fascinant, c'est un monstre ce mec là, et cette vidéo elle est absolument géniale, et celle qui suit l'est pour moi encore plus. C'est certainement une de ses meilleures vidéos tant elle est impactante. Alors je suis un peu partagée parce que j'ai envie de te dire des trigger warnings, mais en même temps ce serait enlever tout le côté à mon sens génialissime de cette vidéo. Mais attention, vidéo pas évidente, elle s'appelle Comment comprendre le langage des aliens, et c'est l'une des meilleures vidéos de l'année. Là comme ça, c'est un sujet, et c'est souvent le cas avec Ego, qui pourrait nous sembler un peu lointain pour certaines et certains. Moi je t'avoue que le langage des aliens ça me passe un petit peu au-dessus, mais encore une fois, et je vais mettre vraiment l'accent là-dessus, la narration, la construction, la manière dont il déroule son fil en s'appuyant sur des études scientifiques, etc., pour mener à la fin à une énorme claque, c'est de l'ordre du génie. C'est juste exceptionnel de nous proposer ce type de contenu gratuitement sur YouTube, vraiment c'est fou. Et c'est une vidéo, encore une fois, attention, hein, parce qu'on part dans des sujets qui peuvent être sensibles, qu'ils le sont, honnêtement. Moi je te dis, on a fini la vidéo et je suis restée clairement dans le silence, genre bon bah voilà, qu'est-ce que tu... Oui, bravo monsieur, merci monsieur, mais regarde cette vidéo, franchement c'est époustouflant, et je pèse mes mots, mais pour moi je maintiens, mais c'est extraordinaire comme qualité de contenu, et juste trop fort, exceptionnel comme vidéo. On va aller vers des choses un petit peu plus légères, dans les choses qui ont rendu ma vie bien plus douce. Il y a évidemment le concert de System of a Down. Je pense que pareil, tu l'as vu dans mon dernier vlog, mais juste plus beau jour de ma vie. Peut-être pas, mais franchement, dans le top. Ça a été pour moi plutôt compliqué. On était au Stade de France, c'est évidemment énormissime, c'est rempli de monde. J'étais là avec mes lunettes de soleil, mes loupes, on va y venir juste après, hein, il faut que je t'en parle. Mes vertiges, ma PLS, mais c'était dingue. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu y aller. Je suis tellement reconnaissante que mon mec m'ait fait ce cadeau absolument génialissime. On y allait tous les deux, c'était extraordinaire. C'est un groupe qui a bercé mon adolescence, qui m'accompagne encore beaucoup, tout le temps. C'est vraiment un de mes groupes préférés au monde. Est-ce que honnêtement, en termes de scéno et tout, c'était le meilleur concert de ma vie? Non. Parce que clairement, les mecs arrivent, ils jouent un max de chansons et ils s'en vont. Mais c'était juste du pur kiff. Vraiment, c'était incroyable. Même si j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Lol. Pour rester un petit peu sur ce thème-là, je veux te parler d'un truc. Alors, rien n'est sponsorisé hein, dans cette vidéo, on s'entend. C'est juste vraiment des trucs qui ont rendu ma vie plus douce et plus légère dernièrement. Et il y a cette petite chose. Ce petit truc, ce sont des Loop Earplugs. Je vais te montrer. Donc là, c'est la toute petite boîte. Et dedans, on a ces petites choses que tu mets dans tes oreilles. Ceux-ci, ce sont les... j'ai déjà oublié. Qui ont 3 modes de réduction de bruit plus ou moins intenses qui permettent vraiment d'isoler hyper bien, moi je trouve, tout en permettant d'entendre quand même les gens qui parlent autour, etc. Moi, ils m'ont sauvé la vie au concert de System of a Down parce que je suis extrêmement réactive au bruit, et au bruit très fort comme ça pendant longtemps. Enfin, c'est aussi pour ça que je ne fais plus de concerts et compagnie, c'est que ça me met dans des états absolument catastrophiques. Ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont permis de rendre ce moment vraiment supportable. Je les ai mis également dans la rue à des moments où ça n'allait pas, où il y avait beaucoup de monde, etc. Et moi, pour ma part, la bulle dans laquelle ça me met, le fait d'étouffer tous les bruits autour, ça permet vachement de me calmer, et ça me permet de gérer la situation vraiment mieux, et ils sont en train de changer ma vie. Et là, j'ai très envie de les tester au cinéma, parce que pour moi, le cinéma, c'est un enfer, vraiment, avec le bruit, je te l'ai déjà dit, entre l'écran immense et le niveau sonore, mon cerveau ne supporte pas ça. Et là-bas, voilà, j'ai très 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 envie de les tester dans ces circonstances-là. C'est mon médecin traitant qui me les a recommandés parce qu'elle les utilise, et que ça lui a aussi changé la vie. Et vraiment, pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont pas convaincus. Moi, pour ma part,
génialissime. Voilà. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de mode? Oui? Bon, ma fille est d'accord. C'est vraiment un truc que j'adore et ici, ça n'a pas trop sa place, donc j'en parle vite fait quand je peux, comme quand je t'ai mis un tunnel sur les Santiago, justement dans mon vlog. Encore désolée, mais là, il y a une paire de chaussures qui vraiment a changé ma vie. Et je pèse mes mots. Je suis, et ce depuis mon adolescence, 99% du temps en Doc Martens. Cliché ambulant, on a dit, comme d'hab. Pendant longtemps, ça a été aussi des Converse ou des Vans, qui sont honnêtement pas les chaussures, à mon sens, les plus confortables du monde parce que excessivement plates. Mais toujours est-il que je passe énormément de temps en Doc, en sachant que je n'ai pas des pieds faits pour porter des Doc. Voilà, vraiment, je m'obstine, je souffre, mais j'en ai rien à faire. Et ça fait des années que je suis obsédée par les tabis de Margiela, principalement les bottines, qui coûtent une fortune. Clairement, j'ai absolument pas les moyens, et même si je les avais, je pense que c'est pas mon truc de mettre ce prix-là dans des chaussures. Bref, tu vas voir où je veux en venir, hein. On est en train de refaire un tunnel, my bad. Et il y a un modèle chez Nike qui me fait de l'œil depuis hyper longtemps et qu'on m'a offert pour mon anniversaire et je suis ravie. Tout le monde les déteste, je te le dis. Mais clairement, là aussi, j'en ai rien à faire parce que je les adore. J'ai un truc avec les chaussures un peu moches et ici, on y est complètement. Ce sont donc les Nike Air Rift qui ont donc le petit orteil fendu comme si j'étais un Bambi. Moi, j'ai la version en espèce de satin. Comme ça, j'ai des petits rubans avec que je peux mettre pour nouer autour de la cheville et pour être extrêmement mimi cute. Et je sais que vraiment, elles ne plaisent absolument pas à tout le monde, mais ma passion. Moi, j'avais peur que le côté un peu orteil camel toe soit extrêmement désagréable. Franchement, c'est surprenamment confortable. Et je pense que moi, qui ai l'habitude de marcher dans des chaussures qui ne le sont pas, là, je trouve ça extraordinaire. Ce sont des petits chaussons, des petits nuages pour mes orteils, qui, en plus de ça, sont extrêmement cool. Même si, encore une fois, personne n'est de cet avis. Mais voilà, je les adore. Je les adore, donc il fallait que je te les montre. On va passer maintenant à certainement l'une des catégories préférées de tout le monde. Ici, je m'avance, mais je suis à peu près sûre de ce que je dis, les jeux de société. Et il y en a eu pas mal qui clairement ont rendu ma vie plus douce. Dernièrement, un duquel je ne te parle pas encore. On en a pas mal parlé sur le Discord, mais j'attends vraiment de le finir. Donc je t'en parlerai, je pense, dans ma prochaine vidéo du genre. Même si on est sur un énorme coup de cœur, je fais de l'auto-teasing. Mais les jeux dont je vais te parler aujourd'hui sont vraiment géniaux. Le premier, c'est à la base un jeu de société, mais nous, on y joue à la version téléphone, puisqu'il y a une application mobile, justement, de ce jeu, qui est exactement pareil que le jeu. Bref, ce jeu, c'est Wavelength. C'est un jeu 2 à 12 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Nous, c'est un peu moins parce qu'on joue majoritairement à 2 et c'est du 14 ans et plus. Je sais qu'en français, le titre, c'est Longueur d'onde. Il a un visuel absolument génial. L'application aussi est trop chouette visuellement et c'est édité en français, je sais, chez Asmodée. On est sur un jeu qui est créé par Alex Hag, Justin Vickers et Wolfgang Warsch. Et dans ce jeu, on va devoir faire deviner où se trouve la petite cible qui est placée aléatoirement sur une roue avec à chaque fois deux extrêmes. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est rond, c'est triangulaire, on te place quelque part la cible et à toi de trouver ce que tu vas pouvoir dire à l'autre pour qu'il devine où est placée cette cible sur cette espèce de compteur. C'est très peu clair, mais je crois que t'as compris. C'est surprenamment hyper fun. Genre nous, franchement, on s'amuse beaucoup dessus et la version mobile est très bien parce que le jeu est pas donné parce qu'en vrai t'as toute la roue, etc. Donc je pense que les coûts de production sont forcément un petit peu élevés pour ce type d'objet, mais en tout cas, c'est trop sympa. Vraiment, on s'amuse trop. Vaut mieux jouer avec des gens qu'on connaît plutôt bien pour avoir un peu les mêmes refs, etc. Mais par exemple, avec mon mec, et qui, vraiment, oui, c'est mon meilleur pote. On s'amuse trop. Voilà. Ensuite, il y a deux extensions qui sont sorties en ce début d'année et qui m'ont ravie. La première est l'extension d'un jeu que tout le monde connaît parce que je crois qu'il a eu l'As d'or. Ouais, clairement, je pense qu'il a eu l'As d'or. Auquel tout le monde a joué une valeur sûre qui s'appelle Acropolis, qui est un jeu donc de Jules Messot avec les illustrations de Pauline Détraz, je pense. C'est toujours la même. C'est un jeu 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes. C'est du 8 ans et plus, donc c'est très abordable. Et une extension est sortie qui s'appelle Panthéon et qui vient rendre le jeu coop. Là où à la base, on a une rivière de tuiles dans laquelle on va acheter des tuiles pour construire sa cité. Là, le jeu se déroule en 2 temps. On a une cité commune qu'on va devoir construire ensemble et ce, pendant qu'on réalise des objectifs architecturaux dans notre cité personnelle qui vont nous permettre de valider des hôtels divins en réalisant certaines formes, etc. Et c'est comme ça qu'on va valider le scoring de la cité commune. Donc ça change vraiment le jeu tout en gardant la même base qui fonctionne hyper bien. C'est intéressant, c'est très plaisant. Le côté coop est ultra chouette dans cette extension et le côté vraiment construction en 2 temps parce qu'on est en même temps sur la cité commune et sur notre petit bitonio architectural. C'est très chouette. J'ai beaucoup aimé cette extension. On
y a pas mal joué et c'est ultra sympa. Autre extension, alors extension, le mot est un petit peu fort, on est sur un petit booster qui est sorti pour clairement nous donner l'eau à la bouche parce que l'extension arrive enfin en septembre ou octobre, je sais plus, mais je vais me jeter dessus parce que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Ce jeu, c'est Harmony, c'est un jeu de Johan Benvenuto avec des illustrations sublissimes de Maeva da Silva qu'on ne cesse de présenter. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec des parties d'environ 30 minutes, c'est du 10 ans et plus. C'est édité en France chez Libellude et c'est une merveille. C'est un jeu de placement dans l'espace où on va devoir drafter, le mot est un peu fort, mais sélectionner des cartes qui vont nous demander de construire des petits écosystèmes pour y faire venir des animaux. Si on arrive à faire ces formes donc dans l'espace 1, 2, 3 fois, on marque plus ou moins de points. Et là, il y a un petit booster qui est sorti qui coûte 5 € si je dis pas de bêtises, qui rajoute 10 cartes avec des motifs un petit peu plus complexes, là où les motifs précédents étaient à 2 couleurs. Ici, ils sont à 3 couleurs. Ça complexifie vraiment la chose. C'est hyper chouette. Je suis tellement contente d'avoir des nouvelles cartes parce que c'est certainement mon jeu préféré. C'est très difficile de dire ça, mais c'est vraiment l'un des jeux qui m'a fait basculer dans le jeu de société moderne. Et quand je dis basculer, c'est sombrer parce qu'on est encore une fois ici sur de l'obsession. C'est un jeu dont je ne me lasse pas. J'ai des centaines de parties à mon actif, vraiment. Et je l'aime de tout mon cœur. Et du coup, je suis trop contente qu'une extension arrive enfin et je suis ravie de ce petit booster. Alors, on va passer sur un jeu bien plus conséquent mais qui me régale. Ce jeu, c'est Wondrous Creature, qui est un jeu... alors, la conception, c'est GW Yom et aux illustrations, on a Sophia Kang. C'est un jeu qui, en France, a été localisé chez Super Meeple, qui est pour 1 à 4 joueurs avec des parties d'environ 40 minutes par personne, on va dire. Et c'est du 14 ans et plus. Et c'est juste trop bien. On est sur plein de choses que j'adore. Il y a du placement d'ouvriers, de la collection, du draft. On va en fait déployer sur un beau plateau central représentant des espèces d'îles, des explorateurs qui vont nous permettre de récolter des ressources qui vont nous être utiles ensuite à l'activation des cartes, etc. De déclencher des effets ou de collecter justement des cartes créatures. Et tout ça va nous permettre de réaliser des objectifs, avoir 6 cartes de la même espèce en jeu, etc. Bref, on accumule en même temps aussi des points de victoire et c'est génial. C'est un jeu expert que beaucoup qualifient comme plutôt chill et c'est vrai que c'est pas un jeu qui me retourne le cerveau, mais j'adore la réflexion que ça me demande, la projection justement de réflexion que ça me demande. Je trouve ça profond sans être too much. C'est un véritable régal. C'est très cool en plus visuellement. Les petits explorateurs sont des petits genre meeple en bois adorables, espèce de petits dragons là, trop mimi. Je suis trop heureuse de l'avoir et on a quand même fait déjà pas mal de parties et vraiment je ne m'en lasse pas. Il y a à peu près 48 extensions. J'abuse. Il y en a je crois 2 et une troisième qui sort ou 1 et 2, mais trop chouette. Voilà, je suis ravie de ce jeu. Autre jeu qu'on m'a offert à mon anniversaire, qui est un jeu qui est dans ma wishlist depuis sa sortie, tant j'en avais entendu parler et j'ai jamais pris le temps d'y jouer, j'ai jamais craqué non plus parce que les jeux ça coûte cher et que quand je peux m'offrir un jeu, je suis extrêmement du coup pointilleuse dans ma sélection. Ce jeu c'est Toy Battle, c'est un jeu du célébrissime Paolo Mori avec des illustrations ici d'Alessandro Zucchini. C'est édité par Repos Prod, c'est un jeu exclusivement de joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, mais ça dépend. Et on est sur du 8 ans et plus, et c'est une petite bombe. C'est un jeu où on va devoir avancer sur une piste en plaçant des tuiles pour être le premier à capturer la base ennemie qui se trouve à l'autre bout du plateau. On va à chaque tour piocher des tuiles ou en jouer, et ces tuiles, elles ont évidemment des petits pouvoirs. On peut avancer en posant une nouvelle tuile à une tuile adjacente qu'on a précédemment posée, mais aussi recouvrir une tuile ennemie en posant sur celle-ci une valeur supérieure à celle qui est déjà mise. Et chaque tuile a un petit effet. Elle peut nous permettre, en la jouant, soit de piocher une autre tuile, soit de dégager une tuile ennemie, etc. Ce qui rend le truc hyper dynamique, hyper entraînant. Les parties s'enchaînent. On veut toujours faire une revanche. C'est dynamique, c'est vraiment le bon mot. Ça se prend en main très très vite. Les règles s'expliquent en 5 minutes. L'iconographie des tuiles est suffisamment claire pour pareil qu'on s'y retrouve hyper rapidement et qu'on ait l'impression de connaître le jeu sans encore y avoir vraiment joué. Et pour autant, ça a suffisamment de profondeur stratégique pour qu'on ait toujours envie d'y jouer. Il y a en plus 8 plateaux qui chacun ont leur spécificité, apportent des chemins différents. C'est un
Petit plaisir, je comprends clairement son succès. Et pour finir sur les jeux de société, je te présente mon petit coup de cœur de ces derniers temps. Pareil, on en a parlé sur le Discord. Et clairement, tu sais que j'adore les jeux de déduction. C'est un petit jeu que j'ai dans mon viseur depuis un moment et j'attendais sa localisation en France avec tellement d'impatience. Oui, on parle de beaucoup de jeux aujourd'hui, hein. Ce sera peut-être moins le cas dans la prochaine vidéo, mais il fallait que je te parle de ce jeu parce que je l'ai saigné, que là je t'ai dit je pars en vacances, je vais clairement l'emmener. C'est une petite boîte adorable qui s'appelle Orapamind, fait par Jungi Choi et Wanjin Gil. C'est édité chez Mira Ludo, c'est un jeu 8 ans et plus, mais alors attention, hein. C'est un petit peu complexe, 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes que je vais galérer à t'expliquer, mais c'est pas grave, on est un peu sur un move bataille navale, mais avec des faisceaux lumineux. Pas clair, tu vas voir. On a chacune et chacun devant nous une petite grille avec des numéros et des lettres sur laquelle on va venir placer des figures géométriques de couleur. Le but va donc être de deviner comment l'adversaire a placé ces petites figures en lui posant des questions. Par exemple, si j'entre en 12, où est-ce que je ressors? Et c'est là que ça devient fun, c'est qu'en fait, si je rentre en 12 et que je touche des formes chez lui, ma petite ligne invisible va se teinter des couleurs qu'elle touche pour ressortir à un endroit et ça va me donner des indications sur où sont placées justement ces petites formes. Faut être pas trop mauvais en visualisation dans l'espace, sinon je pense que c'est un enfer, mais pour les gens qui aiment la déduction, c'est un plaisir, genre vraiment, je me régale, c'est absolument tout ce que j'aime. Ça a l'air très compliqué, ça ne l'est vraiment pas tant. Il y a plusieurs niveaux de difficulté parce qu'on peut ensuite ajouter des petites formes transparentes et noires qui viennent vraiment complexifier la chose, mais nous pour l'instant on n'y a pas encore joué comme ça parce que la configuration de base nous suffit. C'est génial, 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 je prends un plaisir monstre, c'est en train de devenir vraiment un de mes jeux préférés. Je savais que ce jeu allait me plaire, je l'aime de tout mon cœur et il fallait absolument du coup que je t'en parle parce que vraiment c'est pépite ludique ce petit Orapamind. Et étant donné que je parle déjà depuis un bon moment, on va clôturer cette vidéo avec la petite playlist de ces derniers temps qui n'est pas très remplie et qui n'est pas très originale comme le concert de System of a Down approchait et que j'étais extrêmement excitée, clairement je n'avais que ça dans les oreilles, comme après le concert j'étais extrêmement nostalgique, je n'avais que ça dans les oreilles donc j'ai écouté énormément de System of a Down et j'ai réécouté beaucoup de chansons que j'écoutais plus trop et qui m'ont vraiment fait tellement de bien. Dear Dance que j'adore, As Spiders qui est vraiment une de mes chansons préférées du groupe, Mr. Jack, Soldier Side, Dreaming, Hypnotize, bref c'était à fond dans mes oreilles et je me suis régalée. J'ai beaucoup réécouté 2 chansons de Noah Cyrus que pareil j'affectionne particulièrement. Il y a I Got So High That I Saw Jesus qui est une très jolie ballade, tout comme I Burnt LA Down. J'aime beaucoup Noah Cyrus, j'ai toujours été très attachée à son univers, à elle tout simplement. Je t'avais dit que j'avais écouté l'album de James Blake et clairement Trying Times et I Had a Dream, She Took My Hand en boucle dans mes oreilles. Je t'avais dit que l'album de Naika m'avait énormément accompagnée et l'une des meilleures chansons de l'album, hein, clairement, qui est One Track Mind, nous a été proposée en remix avec nul autre que Kalash. Kalash, Naika, voilà, mon cœur absolument comblé. Je l'ai réécouté du coup énormément. J'adore Kalash, j'adore Naika et voilà, c'est juste un parfait mélange. Pour rester dans le même mood, et encore, c'est pas du tout le même mood, je dis n'importe quoi, mais je t'ai dit, moi, l'été, c'est Hamza, systématiquement et depuis 10 piges. Et là, ça a été ma réalité que j'ai beaucoup écouté pour passer complètement à autre chose. Such Small Hands de La Dispute. Pas d'explication. Qui dit moment de down dit musique adéquate pour les moments de down. Et voilà, celle-là encore, toujours et pour toujours en intraveineuse. L'été pour moi, c'est aussi synonyme d'un album de Lorde que j'aime beaucoup. Mais moi, ces moods été nostalgico, sympathiques, un peu tristoun, ma passion. C'est Lorde de toute façon. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer pourquoi on aime Lorde? Je ne pense pas. Et pour finir, en ce moment, j'écoute principalement 2 trucs en boucle. D'un côté, on a Je ne serai jamais de Zélie, qui est une artiste que j'aime vraiment bien. Et j'adore cette chanson, je l'écoute tout le temps, genre sous la douche, en boucle. Et je suis de nouveau dans ma phase My Chemical Romance. C'est mon groupe d'adolescence par excellence et j'ai besoin
de ça, je sais pas pourquoi en ce moment, mais vraiment ça me met d'excellente humeur, même si parfois les chansons me rappellent des trucs pas très fun, mais j'adore, tu le sais, de temps en temps me remettre dans des trucs très nostalgie de la emo life et My Chemical Romance quoi, tout simplement. Et je n'ai aucune excuse et j'assume. On a donc fait le tour de tout ce joyeux bordel, des choses qui ont rendu ma vie plus douce dernièrement. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas toi à me balancer tes séries du moment, ta playlist, peu importe, n'hésite pas à nous rejoindre du coup sur le Discord parce que j'ai ouvert des salons justement prévu pour papoter de tous ces trucs-là. Et moi, à titre personnel, je me régale, donc viens te joindre à nous. Vraiment, c'est fun. Je voulais aussi te dire, tant qu'on parle du Discord et compagnie, que je veux refaire une vidéo où je lis tes extraits / citations préférées. Donc, si tu as envie d'en partager d'autres, si je n'avais pas lu la tienne la dernière fois, même si normalement je les ai encore, n'hésite pas à me la remettre sous cette vidéo. Je referai vite fait un post sur Instagram dans la semaine et de toute façon, il y a un salon prévu à cet effet sur le Discord spécial justement extraits et citations. Donc n'hésite pas à t'y rendre si tu as envie de les partager pour que je puisse les lire dans la prochaine vidéo. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Moi, je te fais des très gros bisous et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prends bien soin de toi.